Alors moi j'ai voulu être là aujourd'hui ici parce qu'effectivement sur ce territoire-là on parle beaucoup de coopération et on sait qu'aujourd'hui sur tous les secteurs d'activité et sur à la fois associatifs, entreprises mais aussi collectivités locales, il faut que les gens coopèrent ensemble et sortent un peu des frontières dans lesquelles ils sont, à la fois de compétences mais aussi frontières géographiques, administratives et nous ici on a été un peu les premiers à faire des choses un peu innovantes, c'est-à-dire qu'on a mis Avignon, Arles, Nîmes mais aussi plus de 400 communes autour d'Avignon, Arles et Nîmes, dans la même association, avec des entreprises, des associations pour dire, bon, il y a un bassin de vie, il y a des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui depuis longtemps sont émancipés des frontières administratives, ok, c'est trois départements, deux régions différentes, mais qu'importe, on a envie de se parler, on a envie de travailler, et donc on a plutôt essayé de commencer sur une thématique, sur un récit de territoire, et le récit de territoire ici, c'est la culture, évidemment, 9 patrimoines UNESCO, la plus forte concentration de théâtres et de festivals vivants en Europe, hein. Donc on a dit, on va faire finalement nos atouts d'hier, le patrimoine, la culture, vont être des atouts de demain, parce que là, aujourd'hui, il y a une numérisation des startups, de l'innovation, des choses qui arrivent, et qui arrivent dans nos territoires, dans nos villages, en circuit court, si j'ose dire, et pas du numérique désincarné de grandes métropoles, avec des grandes levées de fonds, avec beaucoup d'argent, non, quelque chose qui est là vraiment sur de la PME locale, qui parle autant au territoire, à l'association d'insertion professionnelle pour trouver des talents, etc., etc. Et donc, on a fait ce laboratoire qui est aujourd'hui le plus grand laboratoire où la culture, le patrimoine, le tourisme et le digital sont en train de se construire. Et là, on a même des entreprises de Paris, de Lyon, de Marseille, de Montpellier qui disent « Ah mais moi je veux venir travailler là parce que vous avez… » Il n'y a qu'un seul pont d'Avignon, il n'y a qu'une seule villa romaine de Vaison-la-Romaine, il n'y a qu'une seule arène de Nîmes, etc., etc. Donc c'est pas délocalisable ça. Ça c'est vraiment que ici qu'on peut le faire. Et donc parce qu'on peut le faire ici, alors on va venir travailler avec vous, on va coopérer avec vous, on va essayer de trouver d'autres moyens de travailler. C'est ça qu'on va expliquer. Il faut que les territoires aujourd'hui fassent du sur-mesure en fait par rapport à ce qu'ils sont. Et donc il n'y a que nous qui pouvons raconter cette histoire-là. Il n'y a que la Provence qui peut être la Provence. Un exemple de ce qu'on a fait, qui est un exemple très emblématique. Le Palais des Papes, on est allé voir le maire d'Avignon, on leur a dit voilà, on sait que tu n'as pas d'argent, on ne t'en demande pas. On a une entreprise qui veut faire de la réalité augmentée comme jamais on en a fait au monde au Palais des Papes. C'est-à-dire que chacun vient avec des tablettes, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas un truc supplémentaire où il faut payer. Et là, d'un coup, avec cette tablette-là, on remonte dans le temps, on se balade, on rentre dans la cuisine des papes et on voit la cuisine en train de rissoler avec les recettes, etc., etc., etc. On rentre dans des pièces qu'on pouvait pas visiter pour des problèmes de sécurité. Donc on fait tomber des murs virtuellement et on les visite. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. C'est juste augmente l'entrée d'1 € pour tout le monde. Avant, les gens qui venaient disaient oh, c'est cher le Palais des Papes, il n'y a rien dedans. Aujourd'hui, le taux de retour, c'est oh, mais le prix, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et pourtant, c'est plus cher. Et il y avait 400 000 personnes qui venaient visiter, donc 400 000 euros. Avec ces 400 000 euros, on a fait le développement numérique, on fait la maintenance des tablettes, 1500 tablettes, donc plus large dispositif de réalité augmentée au monde qui est au Palais des Papes, et vous savez quoi, on reverse même de l'argent à la collectivité. C'est-à-dire que pour le coup, on a renversé le business model. C'est pas de l'argent public qui est donné, c'est donc une économie culturelle qui irrigue un territoire. C'est bien ça la différence, c'est que le patrimoine, c'est ce qu'on dit aux élus. Vous avez peut-être plus d'argent, mais mettez à disposition votre patrimoine. Ça peut être un Palais des Papes, mais ça peut être une rivière, ça peut être un festival, ça peut être n'importe quoi. Mettez-le, et vous allez voir que des entreprises, des associations vont venir vouloir développer ça, innover, créer des choses dont on a voilà, qu'on n'a jamais vu ailleurs et qui vont générer de l'emploi, de l'insertion sociale, évidemment de l'économie. Il n'y a pas la culture avec de l'argent public d'un côté, l'économie de l'autre, l'associatif de l'autre. Non, il y a un moment, si on se rencontre tous autour de la table, vous allez voir d'un coup y avoir des externalités assez positives. Là, c'est pareil pour cette histoire, pour continuer à parler de cet exemple du palais, il y a eu forcément les étudiants de l'université qui sont venus parler histoire. Alors, est-ce qu'il y avait une salière? De quelle couleur était le mur? Enfin, il a fallu, pour reconstituer le palais, il a fallu une expertise historique, scientifique. Donc, du coup, il y a l'université qui est autour de la table, il y a une entreprise, donc une start-up qui va effectivement générer ça, donc du privé, de l'économie. Il y a la collectivité locale qui est là, et évidemment, derrière, les assos, les écoles, venez voir ça, etc., etc. Donc, d'un coup, il y a tout le monde qui s'est mis autour de la table. Ouais. Ça n'a pas coûté d'argent public, je le répète, 0 €, mais par contre, ça en a rapporté à la collectivité et à l'entreprise, et évidemment, l'expertise aux autres. Et c'est important, parce que même pour nos élèves, ils vont dire, bah, tiens, moi, j'ai travaillé sur ce dispositif-là qui est unique au monde, etc., etc. Donc c'est ça aussi coopérer, cette économie de la coopération, elle est là. Décloisonnons les choses. Le chercheur peut parler au chef d'entreprise, qui peut parler à l'élu, mais d'une autre manière, en disant on a un patrimoine, on raconte ce récit de territoire, et donc tous les territoires aujourd'hui ont à raconter leur récit, et pas faire le vieux marketing territorial d'avant en disant alors moi j'ai 10 000 mètres carrés de bureau, j'ai une autoroute, j'ai ça. Ça c'est un inventaire qui raconte pas le territoire. Parce que les 10 mètres carrés de bureau, ça raconte pas la Provence, ça raconte pas la Bretagne, ça raconte rien. Là il faut dire voilà, ici, on a toujours été un endroit de création culturelle. Ouais. Aujourd'hui, la création culturelle passe à une autre innovation, à la fois économique et collaborative et sociale. Venez le faire avec nous.
C'est une vraie fierté que vous soyez là, effectivement, parce que je crois que le club est relativement récent, il a 1 an à peu près, et donc pour le coup d'être déjà mis à l'honneur sur l'universalité, nous on est très contents. Mais ce que vous allez surtout être utile pour notre territoire, c'est que vous allez faire de la pédagogie, aller voir les entrepreneurs, les assos, les élus pour dire voilà comment on peut travailler autrement, voilà comment on peut être plus efficace, voilà comment le développement durable peut intégrer votre activité, voilà comment on peut sortir des vieux schémas que vous avez. Donc c'est important, vous allez être des relais, j'allais dire très opérationnels et pragmatiques. Un peu voilà, voilà, le bras armé, si j'ose dire, du fait de pouvoir changer. Et comme vous avez en plus opté pour un territoire qui est celui qui me tient à cœur, c'est Avignon-Arles-et-Nîmes, vous avez de suite compris que le bassin de vie était là. Et donc évidemment, le fait qu'on vous accueille, qu'il y ait des gens qui viennent de la France entière aujourd'hui, ça montre que nous, sur ce changement, sur cette transition d'une autre économie autrement, plus collaborative, plus verte, etc., elle doit se faire ici, qu'on doit être ce laboratoire-là. Et donc bien sûr, vous allez être l'un des acteurs au premier rang de ça. Merci. Merci.